Ah, je suis bien là avec mon 3 roues Honda. Il tracte fort hein. Ah là là, le moteur injection, il a le couple. Regardez-moi ça les amis, ce petit appareillage. Il n'y a rien de mieux les gars. Ah le kiff, la petite boule d'attelage qui va bien. Et là pour aller mettre le plein, c'est un gain de temps, d'argent, tout ce que tu veux. Est-ce que je peux faire un wheeling? J'arrive dans la campine de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillable le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo très sympa, très croustillante, je pense que vous allez kiffer. On a eu le droit de faire la révision de l'hélicoptère. Là, vous avez vu mon 3 roues, c'est pareil, il y a un énorme swap dessus, moteur. Je suis trop content. Et ça va être trop pratique pour ce qu'on veut faire ici. Cet hélicoptère, les amis, on arrive à la révision. Moi, je l'ai acheté en pas neuf. Donc, on arrive à une révision de 100 heures qu'il faut faire. Donc, on va le prendre, on va aller dans un atelier spécialisé qui nous a autorisé, les amis, à tout filmer parce que c'est ultra réglementé. Et on va vous montrer comment ça fonctionne. La révision sur cet énorme moteur d'hélicoptère. Et c'est un moteur à piston. Les 3/4 des hélicos, c'est des moteurs avec des grosses turbines. Et là, c'est un énorme flat 6, 9 litres de cylindrée. Et on va aller mettre les mains dedans, les amis, pour faire toute la procédure de maintenance. Donc là, go partir à l'atelier. Mais juste avant, je vous parle de mon petit 3 roues du Seigneur et pourquoi on a fait ça. Oh, c'est que cette merde encore. Mais il était beau ce pot d'échappement là. Faudrait que vous me swappez cette petite 125 CRF dans le 3 roues. Ouais. Regardez ça, mon petit appareillage. Là, je trouve que c'est magnifique parce que c'est vrai que l'hélico, ça y est, il y a une procédure de plusieurs minutes de mise en route. Ensuite, quand on l'éteint, il faut faire redescendre la température des cylindres. Donc, il y a encore une procédure, on doit rester au ralenti avec l'hélico, etc. Donc, c'est du temps. Donc, le gros avantage, c'est que maintenant, je vais pouvoir tirer mes engins à chaque fois avec mon petit 3 roues. Et c'est trop bien parce que lui, il rentre dans le cul du camion en 2 secondes. Je mets la roue avant, les 2 roues arrière. Et quand je viens ici, je suis tout le temps en camion pratiquement. Donc, à chaque fois, j'emmènerai mon petit 3 roues Honda. Et pop, je vais là-bas, je reviens. Je peux mettre le plein, prendre le temps de préparer mes engins, kiffer. C'est vraiment magnifique. Je suis trop content. Et là les amis, on voulait juste le moment où je l'ai découvert parce que là c'est mon 3 roues Honda que vous avez l'habitude de voir, mais peut-être qu'il y en a qui se rendent compte que le moteur est très clair. Les amis, j'ai encore pas regardé l'œuvre d'art que nous a fait ProWeld. J'ai vu un truc de loin où je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait les gars. Regardez ce qu'ils ont été me faire. En fait c'est un moteur injection. Déjà l'adaptation elle est folle les gars. Elle est folle. Attendez, parce que là faut bien regarder. Ils ont coupé le réservoir d'origine, ils ont ressoudé un truc, mais c'est fait par un carrossier les gars. Pour adapter la grosse pompe à essence dont on a besoin vu que c'est un moteur qui est injection. C'est incroyablement beau ce qu'ils ont fait. Donc ils ont démonté le réservoir, ils ont fait réimprimer des autocollants et tout. On sentait qu'il voulait un petit peu acheter sa Stark quand il a fait ça. C'est le cadeau d'année 2026, de partenariat. Oui, sérieux? Incroyable. Oh, le guidon, regarde, il a tout remis et tout, il s'est embêté à tout faire. Alors que je lui ai dit, t'inquiète, les finitions, je les ferai et tout. Oh la dinguerie les gars, regardez ça. Incroyable, sur un truc des années 80. Contact ici. C'est le moteur de la 125 CRF, TTS. C'est incroyable. Incroyable les gars. Oh, regardez le beau petit moteur Honda. Et donc ils ont coupé là, on voit pas, hein, mais le châssis il a été coupé, je pense. Hein. Ou alors ils ont simplement refait des pattes. Là pareil, on voit qu'il y a des nouvelles pattes. Là ils ont fait la petite chaîne ici, le petit passage de vitesse. Ah, ils ont rallongé le sélecteur. Regarde, il y a une coupure là, une coupure là. Oh, le taf de malade, génial. Franchement, ça partait d'une grosse blague et ils ont fait encore une œuvre d'art les gars. On va peut-être voir des choses cachées là-dessous. Mais non, le petit filtre, génial. La batterie cachée là-dedans. Ah, trop bien, trop la classe. Un bout de tuyau, la ligne d'échappement un petit peu réadaptée, mais elle ressemble beaucoup à celle qui est faite dessus. Le silencieux d'origine, enfin qui m'avait déjà fait sur celui-là, trop la classe. Oh, le réservoir, t'en rends compte le taf sur le réservoir? Et tout ça gratuitement. Incroyable. Et tout ça gratuitement. C'est ça qui est beau. Ouais, pour tout swap de 3 roues, allez chez ProWeld. Contactez ProWeld. Maintenant qu'ils savent faire, vous pouvez y aller sans problème, de notre part. En plus, il y a une remise de notre part. Incroyable. Et du coup, maintenant, j'ai un embrayage. Le ralenti à 1 tour minute. Tour de Tango Romeo, final 10 pour la 14 chez RMA. Tango Romeo, tout atterrissage 14, 177 nœuds. Bien reçu, Tango Romeo, je pose 14.
On va prendre un poil large, parce que là t'as vu ça fait bizarre, hein. C'est la première fois qu'on me l'a dit. Il m'a dit autoriser 10 pour la 14. La piste principale c'est la 10 et celle-ci, celle des Boeing de l'aéroport. Et moi je vais prendre la plus petite qui va m'emmener vers l'atelier. Donc tu vois, il me dit rappeler finale 10 pour la 14. Donc du coup c'est pour ça qu'il faut pas stresser. Il faut bien avoir revu ses cours. Donc là finale 10 tu vois c'est comme si j'allais me poser. Bon là je suis un peu décalé à gauche pardon. C'est comme si j'allais me poser un peu sur la 10. Tu vois on voit le gros 10 écrit sur le sol. Et en fait je vais me poser, je prends comme si j'allais me poser sur celle-ci. Et ensuite je tourne à droite là-bas pour me poser sur la deuxième piste qui est plus petite. Finale 14 Tango Roméo. Roméo, j'arrive au club pour quitter. Peux quitter, salut. Voilà, t'as vu la taille de la piste. Le rêve là. Putain, s'il y a un contrôleur de Rennes, les gars, vous pouvez pas nous trouver un petit créneau qu'on vienne avec une Lambo là ou une moto là. Et ça, ce que tu vois à droite, c'est un VOR. Ça, là, on dirait un énorme trampoline. C'est un VOR. Donc en fait, c'est une balise de repérage. Donc tu prends la fréquence de ça t'emmène dessus. C'est hyper technique, franchement, c'est trop intéressant à connaître aussi. 51, là, tu vois, je vais descendre tranquillement. 70, Sineux. Et là, c'est tout un... Tu peux pas couper à travers et tout, t'es sur un aéroport. Donc Roméo, vous pouvez prendre le taxi ouais, Juliette là pour aller à RMA. Allez, pas de soucis, je prends le taxi Juliette pour aller à RMA Tango Roméo. Et donc en gros, tu vois, bon là je l'ai pas fait, mais parce qu'il me l'a dit en avance. Et en fait, tu viens, tu demandes, voilà, est-ce que je peux mettre en route. Ensuite, est-ce que je peux passer par le taxi Juliette, Alpha, Bravo, tout ce que tu veux. Et en gros, tu dois te faire des demandes à chaque fois. Tiens, je voudrais aller à la pompe à essence. Je voudrais aller à droite, à gauche, machin. Et c'est eux qui te donnent. Juliette, c'était de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave, continue comme ça. Ah, autant pour moi, j'avais pas eu le temps de voir, autant pour moi. Ah, c'est un taxi ouais hélico, c'est pas du bitume, Ça, c'est encore un petit défaut d'habitude avion. Parce qu'avec l'avion, dans ta tête, c'est logique que... Là, le réflexe, c'est de voir un taxiway, donc une voie d'utilisation où tu roules. Mais dans l'avion, c'est logique que c'est du bitume. Et là, il y a un taxiway qui s'appelle Juliette, qui est dédié à hélicoptère. Donc en fait, c'est juste des plots au-dessus de l'herbe. En hélico, tu t'en fous, tu roules pas. Et donc moi, ma logique, quand il m'a dit taxiway, je me suis même pas posé... Je me suis même pas posé la question, tu vois, j'ai direct pris le taxiway. Ce qu'il faut, c'est être hyper clair. Dire voilà, je suis désolé, j'ai fait une petite confusion, je m'excuse. Et là, le gars, il se dit bon, bah c'est top, tu vois, c'est pas le mec en mode oui, bah c'est pas grave, tu vois. Non, jamais de la vie, il faut respecter ces gens-là. 51-52, c'est eux qui te sauvent la vie le jour où t'es en détresse. 51. Regarde ça, regarde un beau R44, celui-là, c'est pas un clipper, il a les patins normaux. Et t'as vu, il est magnifique. Et hop, là, maintenant, je descends à 70%. Et je vais laisser refroidir le moteur. Tac. On éteint tranquillement l'hélico et puis on va aller regarder où est-ce qu'on va le ranger. Les amis, petite pause dans cette vidéo les amis pour vous dire que la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo parce qu'on bosse comme des malades là pour vous préparer dans 15 jours une vidéo de fou. Je pense que vous n'êtes pas prêts les amis, donc soyez patients, une petite semaine de pause et la semaine d'après vous êtes pas prêts. Vous savez que vous pouvez me faire confiance quand je vous annonce du lourd les amis, et là ça va être incroyable, je pense que personne n'est prêt pour ce que je vous prépare. Donc rendez-vous sur cette petite chaîne YouTube dimanche 1er mars à midi les amis, ça va être n'importe quoi. Ah, les amis, je sais pas si vous vous rappelez, Rally, tu te rappelles ou pas? Tu reconnais les bureaux en verre? Bien sûr. Il y a encore quelques mois les amis, j'étais là-bas comme ça. 100% de taux de réussite. Allez, je vais dans la salle d'examen. Et là maintenant on est de l'autre côté et ça y est, l'examen je l'ai les amis. On vient juste d'arriver. On a posé mon magnifique petit hélico du Seigneur les amis. Qu'est-ce qu'il est beau les gars. Oh là là. Vous voyez ce qu'il y a là-bas les gars? Une espèce de caravelle là énorme. Ça c'est mon rêve. Voilà, ça c'est vraiment mon rêve. T'imagines au milieu du terrain d'airsoft on voit un espèce de Boeing comme ça. La classe gros. Donc là on vient d'arriver parce que c'est quand même vachement compliqué l'entretien, les maintenances là-dessus. Puis c'est de l'aviation certifiée. C'est-à-dire que j'ai pas le droit de mettre les mains dedans, sauf si je passe un diplôme certifié de mécanique, avion, etc. Donc c'est tout un truc, il faut vraiment en faire son travail. Donc c'est pour ça que tu dois déléguer cette tâche à un atelier qui est agréé avec tous les papiers, tout le bazar. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Le gros 9 litres. Là, vous voyez, là, il y a une grosse roue derrière le moteur, en fait, qui permet de faire aussi du refroidissement. Et là, il y a l'énorme 6 cylindres qui est caché là. Et donc en gros, là c'est une révision qui s'appelle une senteur. Donc on va venir vérifier des fixations, vérifier des petites pièces qui sont, voilà, c'est surtout beaucoup d'heures de vérification. Il va y avoir tout l'arrière de l'hélico qui va être démonté. Là tous les caches vont tomber, on va vraiment avoir le gros 9 litres 6 cylindres ouvert. Et puis les gars ils vont faire une vidange moteur, nettoyer les bougies parce que c'est pas cette révision là qui les change, c'est des énormes bougies. Hein. Et les gars ils sont déjà en train d'en faire quelques-uns. Bon, c'est toi qui fais mon hélico? Ouais, c'est une senteur. c'est une senteur, d'accord. Tu vas me faire ça bien, hein, mon chef. Hein. Bah, Tu vas pas me tuer. Hein. t'inquiète pas. C'est le moteur. Ça va le faire.
Donc là les gars, regardez, on est sur un hélicoptère qui est à peu près le même que le mien, qui a une révision, la révision des senteurs, c'est ça? C'est ça, ouais. Là on voit qu'en fait c'est simplement des tôles, des petits carénages. Bah, là après il y en a d'autres et puis là il y a le réservoir. Mais en gros tout ça vient cacher et là on voit toute la structure tubulure en tube et le gros moteur, les gros pistons, les gros cylindres, les gros radias partout. Et là on voit l'échappement, etc. Et là pareil, la structure de la poutre queue, en fait c'est une belle feuille de tôle, c'est une tour Eiffel qui est à l'intérieur. Et là c'est pareil, la grosse boîte de transmission principale, un énorme tube et tout. Il est beau celui-là avec l'intérieur marron. Donc voilà, donc là on reviendra ici les gars, on fera peut-être ensemble si on a la chance de pouvoir aider le chef mécano de faire la vidange sur l'hélico, ce serait trop bien. Je vois bien le titre des vidéos, les gars, on fait la révision de l'hélicoptère, tu sais, c'est fou quoi, c'est super. Dès que celui-là il est fini, c'est le mien qui va être attaqué les gars. Celui-là il s'appelle le Kill Doctor. Il s'appelle le Kill Doctor parce qu'aux États-Unis à l'époque c'était que des docteurs qui avaient ça. Et il se tuait parce que l'empennage apparemment il décrochait plus vite que celui hanté, c'est ça hein. Regardez la taille du moteur les gars. T'imagines, c'est du 9-10 litres de cylindrée atmosphérique. T'as 1,5 litre de cylindrée par cylindre, c'est la folie quoi. Mais c'est ultra fiable. Donc voilà, incroyable. Et puis là vous avez l'avion de Pablo Escobar les gars. Et pareil, un truc ultra mythique aussi, le Cessna 152. C'est mythique de chez mythique de chez mythique. Et on va effectuer un test d'étincelle pour les bougies. Donc là on se met comme en condition réelle là. On met de la pression. Hop. Là, on va avoir une étincelle. Hop, on rapproche la machine. Donc là c'est parfait. On va faire toutes les autres comme ça. Donc là, les bougies d'hélicoptère comme ça, là, pour RK4, on les estime entre 350 et 400 heures de durée de vie. Là, c'est parfait. Ça, c'est fait toutes les 50 heures. On fait un test, réglage et test. Bon là les gars, on est revenu quelques jours après. L'hélico il commence à être un petit peu dépouillé. Ouais. Qu'est-ce que tu as déjà fait dessus? Alors j'ai fait la visite senteur. Senteur. Alors donc c'est tout ce qui est moteur, bougie. C'est une grosse vidange, grosse révision. Grosse révision, toutes les trappes d'inspection on les ouvre. Là j'ai peur de voir ça là, des tout petits rivets là. Ah c'est des rivets à frapper? C'est arrivé à frapper, ouais. Robinson. C'est-à-dire que là je tiens 150 €. Non, je crois pas, non. En fait la révision certifiée, ça veut dire que vous êtes obligé de prendre des pièces constructeurs. Ah t'es obligé, ouais. T'as pas le choix. Même la batterie, Ah ouais. faut que ça soit certifié. Faut que t'aies la petite feuille qui va avec quoi. Donc chaque vis, c'est le constructeur. Ah ouais, mais il doit y avoir un marché parallèle de malade sur les pièces et tout. Ils doivent gagner plus d'argent, ça se trouve, pour l'entretien que... Bah tu sais, rien que quand tu rajoutes une feuille pour tu doubles le prix, j'exagère peut-être. Ouais, mais c'est un truc de malade. Ouais. Et là, c'est vrai que c'était un énorme point qui fait la différence, par exemple, avec l'ULM. Parce que l'ULM, tu peux faire la mécanique toi-même. Et donc, tu peux, évidemment, c'est au respect de chacun de ne pas prendre de risques et de faire ça dans les règles de l'art, comme on dit. Par exemple, mon avion, moi, je pourrais faire moi-même mes bougies, ma vidange. Vous avez tout un tas de documents à remplir. Ouais. Bah, tu vois, on a le dossier qui est là, tu vois. Mais est-ce que c'est complexe au point que tu dois écrire quelque chose à chaque fois que tu fais une vis ou un... Je dois marquer toutes les pièces que j'utilise, tu vois. Et puis, tu vois, faut noter, ça c'est toute la liste de ce que j'ai à faire, c'est en anglais. D'accord. Tu vois, la machine, la machine est américaine, donc c'est de l'anglais. Et puis, à chaque fois, tu mets... Est-ce que ça va jusque quel couple et tout, ou c'est dire vérifier, checker? Non, ouais, tu dis visite senteur effectuée, puis tu signes. Tu mets ton... Ouais, tu dis j'ai fait les bougies, j'ai fait ça, c'est un peu détaillé quand même. Ouais, voilà. Toi, t'as l'habitude de travailler sur ces modèles en particulier? Ouais, je suis rodé. Là, donc là, il y a un capot. Alors attends, il y a il y a un capot du dessus. Ouais, le capot du dessus, ouais. Et tout celui-là. Ouais, tout est fermé, tu vois. Incroyable. Ça fait trop plaisir de voir comme ça parce que moi, j'ai toujours inspecté avec ma petite lumière avant de partir en vol. Enfin, toujours comme si je l'avais depuis 35 ans, tu vois. Oh, c'est fou hein, quand on le voit comme ça dépouillé. T'as défait les bougies? J'ai défait les bougies. Oh, t'as vu comment c'est? Les antipètes.
C'est vraiment de la mécanique à l'ancienne. Regarde les gros moteurs, Hugo. Gros moteur refroidissement à air. Incroyable. Ah, tu vois, c'est comme les Porsche, tu vois. Ouais, c'est vraiment un... T'as le gros ventilo derrière, tu vois, puis... C'est un moteur de Cox. Non, mais c'est vraiment comme les vieilles Porsche. Et ce qui est marrant, c'est que cette architecture moteur-là, tu l'as neuve sur les nouveaux modèles d'hélicoptères Robinson, mais c'est quand même une mécanique qui est ancienne, quoi. Bah ouais, c'est archaïque, hein, mais... Ça tourne. Oh, les grosses bougies énormes. Bah, ça, c'est les bougies. C'est des bougies qui font 350-400 heures. Et les bougies, bah, tu les nettoies. En gros, il faut que tu enlèves la calamine qu'il y a dedans. Et puis après, tu les règles. Ah oui, tu règles, d'accord, ok. Tu les règles, ouais. Avec un jeu de cale. Ouais, attends, je vais te montrer, c'est des... Est-ce que tu me mets un petit joint en cuivre tout neuf? Oh, ça te fait plaisir, hein. Ah, c'est vrai, tu peux même faire ça. Bah, t'es vraiment... Ça te fait vraiment plaisir. Toi, tu vas vraiment aller au paradis. Je vais le noter en plus, ça. Oh non. Bah, j'ai mon petit jeu de cale, tu vois. Mais non, incroyable. Celle-là, elle doit pas passer. Et celle-là, elle doit passer. Et en touchant. Ah ouais, d'accord, tu passes comme ça, Tu d'accord. vois, tu passes comme ça, hop, Et la grosse, elle doit Celle-là. bloquer. Et sinon, tu règles avec cette petite pièce. voilà. Mais non, incroyable. Et hop, tu viens mettre ça sur ta bougie et tu pousses les électrodes. Ah, ça se visse dans le pas et tout. Hop, comme ça. Et puis tu viens pousser dessus. Puis là, tu pousses dessus. Je fais semblant, là, mais... Et donc, après ça... Elles sont vachement épaisses comparé à une bougie de bagnole ou de moto. Ah ouais. En fait, on n'est pas habitué. Nous, on a toujours des moteurs des 3 litres ou des 4 litres, mais il y a bougie, plein ouais. de cylindres. C'est tout pensé pour la fiabilité, quoi. Ouais. Puis t'as 2 bougies par cylindre. Ah oui, il y a une redondance en fait de plein de matériaux. T'as 2 magnétos séparés. Et donc, si t'as une magnéto qui tombe en panne, donc t'auras toujours la bougie de l'autre magnéto qui fonctionnera. Ouais. D'ailleurs, c'est les tests qu'on fait aussi quand on est au démarrage. En fait, on vient tester une magnéto et t'en testes une. Et une fois que t'as testé, tu testes ensuite l'autre et tu vérifies s'il n'y a pas des trop grosses différences de baisse de régime. Et c'est comme ça que tu vérifies qu'elles envoient les bonnes impulsions et qu'il y a la bonne explosion. Et en fait, c'est une redondance qu'il y a sur l'aviation pour que justement, s'il y a un système qui tombe en panne, bah, ton moteur se coupe pas. Tu vas pouvoir revenir au sol et te poser en sécurité parce que t'as un deuxième système en fait qui vient apporter une deuxième bougie. T'as excellent. Alors attends, du coup, elles sont où les bougies? Ah, t'as en dessous et au-dessus? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, d'accord. Bah, les magnétos, là, je peux pas te les montrer, elles sont parties en révision, là. Ta bougie là, hop. Alors, des fois, c'est un peu chiant à mettre. Tu vas pas me foirer les pas de vis, hein. Faut y aller, hein. La grosse fonderie de malade, quoi. Tu sens que c'est... Moi, je trouve ça trop sympa d'avoir un moteur à piston. Bah ouais. Ah, puis c'est du vrai, quoi, c'est à l'ancienne. Ouais, j'adore. D'accord, ok, bah écoute, merci pour la petite explication. Donc, t'as la bougie qui se met là, d'accord, et une au-dessus. C'est marrant, quoi. Et puis après, tu viens fixer ton antiparasite, en fait, comme ça, et ça pousse le ressort qu'il y a dedans. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fonctionnement normal, les deux bougies par cylindre font des étincelles ou pas? Ouais. Ah oui, ouais. C'est pas genre une et des câlines qui en panne après on le relève? Non, les deux, elles fonctionnent en même temps. Ouais, voilà. Et puis après, bah, si t'as une magnéto qui déconne, bah, tu vas perdre de la puissance, mais ça marchera toujours, quoi. Moi, il y a un truc qui me saoule. Les gars, je veux savoir c'est quoi une magnéto, mec. C'est comme ça m'énerve. Magnéto, c'est une bobine d'allumage de 103. Ah, ok, d'accord. Et à la magnéto est relié un câble qui vient sur les antiparasites. En fait, ça, c'est relié à la magnéto. Attends, je vais aller t'en chercher au magasin. Bon, mais non, mais attends, t'es pas sérieux, t'es en train de te spoiler? Oui. Alors qu'il va t'en chercher une dans le magasin. Une neuve. On était les amis sur une petite révision. Notre petit tank avec le déluge qu'on est en train de vivre, c'est pas possible, on peut plus rien faire de notre vie les gars. C'est une catastrophe. Il pleut toutes les secondes. On était quand même sous l'eau, mais ça nous a permis de faire des petites mesures d'huile, de trucs, de température et tout, parce qu'en fait il y a une maintenance de malade en fait, on se rend pas compte sur le tank. En tout cas, tout ça pour vous dire les amis, que sur notre petit site Essentiel Airsoft, on a toujours des petites soldes les amis, sur les répliques longues, sur les répliques courtes, sur les packs débutants, si vous avez envie de découvrir l'airsoft, si vous avez envie de vous faire un petit kiff, à faire un cadeau à un ami qui kiffe ça, etc. On a des prix super attractifs, que ce soit les répliques de points, les répliques longues, des packs de débutants, mais même aussi pour les confirmer, des packs surprises. Il y a vraiment ça plaît pas mal les packs surprises parce qu'on vous met pas les fonds de placard, etc. les amis, c'est vraiment genre des packs qu'on construit sur mesure et qui sont ultra rentables pour vous parce que vous gagnez de l'argent à les acheter. Et donc ça plaît pas mal. Et on a aussi évidemment tout ce qu'il y a. Mais si vous voulez vivre l'expérience à 100%, on a un petit magasin physique les amis, avec un stand de tir sur place, avec des équipements, des consommables, tout ce qu'il y a sur le site internet, c'est forcément en stock physique dans notre magasin les amis. Nous on a joué le jeu à 1000% dans notre petit magasin en France. Donc si vous voulez vous déplacer et venir voir ça, c'est complètement possible les amis. Et en plus vous payez pas les frais de port. Retour les amis à cette petite vidéo sur la révision, parce que là cette fois-ci c'est un gros moteur aussi qu'on entretient. Il fait peut-être pas 40 000 cm3, mais déjà 9 litres c'est pas mal. Attends, je suis trop pressé de faire la vidange de l'hélico les gars, de balancer la bassine en dessous. On a vraiment de la chance. Merci encore aux gars parce que c'est vrai que ça doit pas être courant de filmer dans les ateliers aviation. C'est génial de faire ça. On va voir s'il remarque. Ça se trouve il va dire, oh les manettes. Il va dire, putain, il y a quelqu'un qui a fait ça, merde. L'avantage d'une magnéto, c'est si t'es en panne de batterie, t'auras toujours de l'allumage, quoi. Ce que t'as pas sur une voiture. Si demain tu tombes en panne d'alternateur, elle va s'éteindre ta voiture. Ça, tu vois, c'est une magnéto que t'as sur le Cessna.
hop, c'est condensateur. T'as ton rupteur là, tu vois. Ouais. C'est vraiment fait exactement pareil. Ça sera pris sur quoi ça? Ça, c'est pris sur les engrenages du moteur. Voilà, c'est relié mécaniquement au moteur. Et donc là, ce que je te disais, ça transforme un mouvement, donc une rotation, tu vois, avec t'as un petit truc excentrique ici, là. Et en fait, ça vient, tu vois là, t'as un espèce de petit, une petite cam, une clavette. Et en fait, là, tu vois, elle touche pas, et là, elle touche. Et en touchant, ça fait interrupteur. Et en gros, bah ça, c'est calé par rapport au point Moreau et tout le bordel. Ouais, voilà, t'as. De toute façon, tu peux pas te tromper, quoi. Généralement, c'est 20 ou 25 degrés avant le point Moreau. Ah, donc la sortie ensuite, ça fait quoi? Bah là, ça va sur. Là, ça va sur les bougies, sur les fils de bougies. Là, c'est un 4 cylindres. Ça aurait pu être un 8 s'il y en a 2, mais à mon avis, c'est un 4 cylindres. Bah, tu vois, ça va aller sur. Pour quelle bougie? Non, il y en a 2, donc c'est que c'est un moteur 4 cylindres, il y en a 2, parce qu'il y a. quoi, voilà, ouais. Il y a deux magnétos. Là, il y a. Ouais, t'as 2 magnétos. Alors, en gros, je vais te dire, là, ça va aller sur les 2 fils du bas côté gauche, et là, sur les 2 fils du haut côté droite. Et l'autre, ça va être l'inverse, tu vois, l'autre magnéto. Est-ce que c'est doublé? Chaque petite cam qui vient toucher, ça donne une impulsion et ça fait une étincelle. Ça te fait une étincelle, ouais. Et donc là, sur le magnéto, sur tes 2 magnétos, t'as 6 sorties sur chacune. Ouais, c'est ça, ouais. Trop intéressant. Merci de nous donner de ton temps, chef. Non, mais ça me fait plaisir aussi. J'ai pas l'habitude des caméras, mais tu vois, ça m'entraîne, on va dire, aussi, tu vois. Et c'est trop bien parce que ma communauté, les gens, ils adorent découvrir des choses, déjà parce qu'ils savent que quand je montre quelque chose, c'est quelque chose, moi, qui me passionne à mort. Et puis d'avoir les explications, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mécanos qui bricolent chez eux, qui n'ont pas de ce travail-là, par exemple, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont mécanique agricole, mécanique poids lourd, mécanique voiture, moto. Et c'est vrai qu'on a tendance à moins, tu vois, nous, on a rencontré des mécanos de Rafale. Ouais, Mais moi, je voulais pas quitter la pièce, quoi. J'étais avec les mécaniciens, expliquez-moi comment ça marche. Et il y a un gars, il est arrivé avec une mitraillette comme ça, il m'a dit, tu vois ça, on la fout en dessous, on la charge. Après, il nous montrait les circuits hydrauliques du Rafale. Il dit, il nous a montré, il nous a dit, un Rafale, c'est un TDS, hein, ça chie. Non, c'est ça. Très grave. Ouais, c'est une grosse chaudière. Hein. Ouais. Ça, je pense que c'est plus compliqué que les chaudières, tu vois, que les C'est ce qu'il nous disait. Il nous disait, franchement, détrompez-vous, quoi. C'est de la grosse mécanique. Ça ressemble à de la mécanique à plus grosse, plus simple. Ouais. C'était trop intéressant, quoi. Ouais, quand ils tapent un oiseau, ils expliquent, les gars, ils font de la carrosserie. Après, ils remettent un pro. Enfin, c'était vraiment trop bien. Moi, je me suis dit, mais les gars, qui c'est le mec qui dit, tiens, je vais changer un pneu de Rafale? Ah ouais, d'accord, les antennes. Ouais, alors ouais. C'est du fil coaxial, les antennes. Ouais. C'est comme une télévision. Bah ouais. C'est le même branchement qu'une parabole. Incroyable. Donc ça, c'est une pièce qui est en dessous, les gars, en dessous l'hélico. Et en fait, on voit ici qu'il y a un évent comme sur certaines bagnoles, un peu de sport, de Ferrari ou de BM ou trucs comme ça. Et en gros, on sent que ici, là, c'est fait pour ramasser l'air. Et tu vois, là, il y a carrément un petit tremplin. Et ça vient envoyer l'air sûrement sur une pièce spécifique ou un radiateur, j'imagine, quelque chose comme ça. Non, même pas. C'est pour ça mène l'air dans le caisson central, quoi. Ah oui, d'accord. On sait vraiment que c'était quand même un peu aviation, tu vois. Parce que depuis que j'ai l'hélico, quand même, je suis en train d'expliquer que ça fonctionne comme une tondeuse autoportée, comme un allumage 903, et là, comme une parabole qu'on a sur la maison, tu sais. Donc c'est vraiment génial. Bon, par contre, tu vois, c'est beaucoup de détails, et c'est ça où tu peux te faire avoir, tu vois. Il suffit que tu sois perturbé, tu peux oublier une vis, donc il faut toujours revenir sur ce que tu fais. Tu mets du torque-seal, tu vois, tu marques tes vis. Faut marquer chaque vis et tout, c'est tout un protocole. Là, t'as 9 litres là-dedans. Je sais pas combien tu mets dans ta machine. Ah, ça y est? Genre, t'as ouvert, là? Je suis ouvert, oui. Ah, ça marche comme ça? T'enlèves pas le bouchon? Non, c'est un vite-vite. Mais non! Et là, t'as ouvert à 100%? Ah ouais, j'ai ouvert à 100% là. Non. Si, mais je vais te dire, avec le vite-vite, tu seras parti, ça va couler encore. Hein. Ah ouais, parce que la viscosité d'un moteur d'hélicoptère, en fait, c'est de l'huile monograde. Donc t'as pas une viscosité qui va changer. Tu sais, souvent on voit 10W40 sur un pot de peinture, j'allais dire, d'huile. Et en gros, t'as la viscosité à froid et la viscosité à chaud. Là-dessus, vu que c'est des trucs qui sont de l'époque soviétique. Non, mais tu vois, mon tank, par exemple, c'est de la monograde aussi. Ah oui? Là, c'est de la D100. Donc j'imagine que le 100, j'ai pas trop cherché, mais j'imagine que le 100, c'est le taux de viscosité. Ouais, c'est ça. Mais... Donc c'est de la pâte à modeler, quoi. Et tu mets quoi là dans ton tank là De la 40. C'est toi qui l'entretiens? Ouais. Oui. L'entretien un tank. Ça fait bizarre de dire ça, tu sais. Oh, j'ai fait quoi là? T'as fermé là. Ah d'accord. C'est une ouverture rapide comme ça. Ouais. Incroyable. T'as la crépine qui est là. D'accord. Il y a un filtre à huile en haut. D'accord. Ouais, le filtre à huile qui est de l'autre côté. Ouais. C'est dans la check ça avant de prévol de voir s'il n'est pas dévissé. Donc après là, tu vois, t'as la crépine d'essence qui est là. Ah ouais. D'accord. Ça là-dessus, je dois le défaire toutes les senteurs, tu vois. Je coupe le robinet carburant et en fait, là ici, là, t'as un clapet anti-retour. D'accord. Et en gros, quand je défais là la tuyauterie, ça, en fait, là,
c'est la tuyauterie qui va, c'est le retour, tu vois. D'accord. Et ben en gros, ça doit pas couler en bas, tu vois. Ah oui, pour vérifier que le clapet fonctionne bien. Voilà, c'est-à-dire l'essence du réservoir, elle doit pas redescendre par là. Ouais, pour montrer que le clapet... Ça va que dans ce sens-là. Ah, tu vérifies juste le fait que ça coule pas. Ouais, voilà. Tu changes pas de tuyau, quoi. Non. D'accord. Ça, bah faut regarder s'il est pas cassé, c'est les nouveaux modèles, ça. Ah ouais, c'est beaucoup de choses comme ça que tu démontes pour voir Ouais, si voilà. c'est en bon état, tu remontes. Les joints d'admission, tu vois, t'en avais un qui fuyait. Bon, en fait, il était pas trop bien serré. Bon. D'accord. Donc j'ai préféré le changer, tu vois. Et tu vérifies après les serrages des autres, du coup. Ouais, exactement. Ça, tu vois, je peux regarder si ça c'est pas déformé, tu vois. Ça peut se déformer. Bah, j'avais entendu que les échappements, ça arrivait régulièrement, les fissures. Bah justement, tu m'as dit que celui-là, c'était la maladie que ça fissurait à cet endroit-là. Ouais, puis ça se déforme ici aussi. Vu qu'il est chez toi, l'hélico, il faudrait que t'essayes la nuit. Tu vois, c'est tout rouge ici. Ah ouais? Ouais. Ah bah oui, mais non, mais du coup, quand il démarre, nous on est dedans forcément, donc j'ai jamais... Ah ouais. Ah, c'est trop beau. Ah, c'est fou, je pensais pas que ça montait autant en température. Bah oui, si tu me diras, il est tout le temps à 100%. Si tu veux, on peut regarder, tu vois, je mets les palonniers et puis tu regardes les commandes. Ah oui, c'est comme ça, c'est là qu'on voit les pieds. Tu vois là? Ah oui, voilà, trop bien. Et c'est marrant de voir. Donc là, en fait, là, il est en train de bouger ce qu'on bouge avec les pieds, qui dirige le rotor de queue. Donc là, on voit qu'il bouge, et ça bouge toutes les commandes. En fait, c'est que des renvois de tringlerie qui sont là. Et là, ça renvoie à celle qui est à l'intérieur. Ah ouais, donc là, excellent. Donc là, en fait, après, tu vérifies tous les serrages aussi de partout. Je vérifie le jeu des rotules. Là, tu vois, j'ai un contre-écrou. Ouais. Tu vois, je vérifie qu'il est présent. Bon, quand c'est moi qui fais les overhauls, je mets un coup de torxile. Bon, mais là, je remets pas, là, tu vois. Mais je regarde s'il n'y a pas de jeu. Bon, là, il y a toujours un peu de jeu ici. Bon, C'est normal. rien d'anormal. Bah, voilà, quoi. Après, l'été, la tempe, important. Ouais. Ça, je regarde à chaque fois aussi. Donc là, tu vois, là, ça va, c'est le premier carré, donc ça va. Ouais. C'est quand tu commences à arriver là, Ouais. faut commencer à se poser des questions. C'est que ton roulement, il commence à bien chauffer, tu vois. Ouais. Donc ça, le télatemp, les amis, c'est une petite étiquette qui est collée. Et en fait, là, tous les petits cadrans que vous voyez là, c'est des indices de température différentes. Donc là, on voit qu'il est monté à 80 degrés. Et donc là, après, il y a une indication à 88, 93, 100, 105, 110. Donc en fait, s'il montait un petit peu trop en température, nous, ça, c'est une check qu'on fait aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, avant de démarrer l'hélicoptère et de partir en vol, à chaque fois, je check ici. Et il y en a un peu partout. Il y en a sur la boîte de transmission arrière. Sur la BTP, là. Il y en a ici sur celle-là. Il y en a une autre qui est cachée, qu'on voit un peu moins. Ouais, c'est sur la pompe hydraulique. Et donc en fait, ça te permet de voir s'il y a eu une montée en température. Parce qu'en gros, si ça monte en température, ça va venir noircir en face de la température qui a été présente, mais ça s'enlève pas. Ça veut dire que ça montre qu'il y a eu une surchauffe. Et donc là, par exemple, ici, c'est le roulement qui aurait pu être défectueux. Bah ouais, le roulement qui va manquer de graisse, tu vois, par exemple. Et donc si le télatemp montre que c'est trop chaud, tu le remplaces ou tu regresses? Bah déjà, je vais regresser en premier, tu vois. Ouais. Et puis après, si ça le fait pas, bah on changera, quoi. Donc après, t'as les flex plates là, qui sont là. Ouais, ça c'est les flecteurs, ouais. Les flecteurs, donc tiens, un truc intéressant que je peux te montrer, je peux tendre les courroies Ouais. et puis on va faire l'alignement des courroies. Ah, comment ça marche comment ça? Bah, en gros, il faut que je vérifie que mes poulies elles soient alignées, tu vois. D'accord. Tu vois. Ah, toutes les poulies, elles pourraient se décaler un peu. Bah en gros, t'as tes supports moteurs qui se tassent, les courroies qui s'usent, donc faut pas que tes courroies sont neuves là, tu vois. Ouais. Mais au bout d'un moment, quand tes courroies elles sont usées, en gros, bah t'as ta poulie du bas et ta poulie du haut. En gros, j'exagère, mais elle fait ça, tu vois. Ouais, d'accord. Et donc du coup, t'as une grande barre métallique. Et tu vérifies que ça soit dans les tolérances. Ouais, voilà. D'accord. Donc là, quand on démarre le moteur, les grosses poulies en bas, elles tournent dans le vide, elles touchent un peu les courroies, mais qui sont détendues, donc il n'y a pas d'usure. Et en fait, si tu veux, après, quand on vient tendre les courroies, c'est justement là que ça vient adhérer sur cette couronne, sur cette grosse poulie ici. C'est là que ça vient s'embrayer. Mais si la poulie, tu vois, je savais pas ce qu'il nous expliquait à l'instant, que les poulies pouvaient un petit peu se désaxer les unes entre elles par rapport au tassement, il disait des supports moteurs ou de l'usure, etc., ou des courroies. Et ben en fait, elle pourrait peut-être dérailler, tu vois, la courroie pourrait peut-être se mettre de travers sur son guide là, carrément dérailler. Et puis là, s'il manquait une courroie, bon, il y en a 4, hein. Je pense que t'en as 2 qui pètent, tu peux sûrement ramener l'hélicoptère. Ça pourrait influer sur d'autres choses qu'une grosse courroie comme ça qui pète, elle va arracher la volute qui est ici, elle peut arracher des commandes, des choses, donc d'ailleurs c'est pour ça qu'il y en a 4. Là, il y a plein de petits trous que vous voyez ici. Tout ça, c'est des trappes de visite, en fait, qu'il a défait. Et en gros, il va pouvoir, avec sa lumière, voir à l'intérieur ce qu'il y a là-dedans. Ah bon, là, ouais, elle bouge tellement pas qu'on voit pas. Et donc, en fait, toutes ces petites trappes de visite, elles permettent de voir que la grande tringlerie qu'on vient de bouger avec les palonniers, il n'y ait pas une fissure, qu'à des endroits là où il y a sûrement des visseries, des choses comme ça, qu'il n'y ait pas d'usure particulière. Tu vois? Vous voyez la tringle en fait qui bouge, Ralid, là, elle passe dans le bas de la poutre queue et en fait elle est reliée donc à une rotule,
a un bras ici, vous voyez, qui est là, qui fait une translation latérale sur l'axe qui est au milieu. Et donc pareil, tout ça, je pense que les usures des bagues là, c'est des choses à vérifier. Là, il y a un gros roulement, là, il y a des joints en élastomère ici. Et en fait, c'est ça qui fait que ça va mettre les pales, ça va leur donner de l'incidence ou non, pour qu'elles puissent se visser dans l'air de manière latérale. Et c'est ça qui va contrer le couple du rotor principal, pour éviter que la carlingue de l'hélicoptère se fasse emmener et qu'elle tourne en même temps que le rotor. C'est trop intéressant, les gars. J'ai vraiment bavé sur la théorie, franchement, je vous jure, j'en ai trop bavé. Mais le principe de vol et tout, trop intéressant. Ça ici, c'est la protection, parce que ça, quand ça tourne, en fait, tu le vois pas le disque. En gros, il y a des gens, des fois, sans trop se rendre compte, ils pourraient arriver, tu sais, puis passer par là comme ça et se faire découper la tête. Donc là, c'est que des radias d'huile partout. Ah non, alors là c'est ta clim là. Ah yes. T'as 2 radiateurs d'huile. Ok, donc j'ai vu qu'il y en avait un de l'autre côté. Et puis après, t'as ta courroie qui est là avec ta pompe. Ouais, le compresseur de clim, il est là. Compresseur de clim là. Ouais. Et la petite courroie là-bas qui passe d'ailleurs. Ah bah non, d'accord. Et puis là, t'as le bout de la magnéto là. D'accord, il est là. La tête de la magnéto, elle est là. D'accord, ok. Donc là, la petite clim. Et ça, c'est une option. On m'a souvent dit les gens C'est quand une option, ouais. Et que il y a beaucoup de gens qui ont dit ah ouais, t'as la clim dans le tien, la classe, tu vois. Mais ça te bouffe de la puissance hein, quand même. Ah ouais. Tu vas me l'enlever. Ça bouffe beaucoup de puissance, tu penses? Bah faut que t'essayes, tu vois, c'est surtout l'été, tu vois, mais évidemment. Ah bah si, mais je l'ai fait, je suis con. Valérie, mon prof, il l'a fait. Tu bouffes un pouce, non? Il m'a dit, ouais, un pouce. Ouais, c'est ça, c'est un pouce. Un pouce d'admission. Ouais. En gros, en stationnaire, il m'a dit, bah t'allumes la clim et là tu sens que l'hélico il a un peu moins de chevaux. Quoi. Ouais. Et donc, quand on devient mécanicien hélicoptère ou avion, c'est quoi le cursus d'ailleurs? C'est intéressant de connaître ça. Est-ce que n'importe quel mécano il peut postuler le truc, c'est qu'il faut avoir un diplôme aéronautique, quoi. Ah, il y a un diplôme aéronautique? Bah, un CAP ou un. J'avais déjà des connaissances, tu vois, donc j'ai fait mécanique auto avant, donc ça allait, mais j'ai fait le CEMA. Alors, l'école, c'est le CEMA à Dinan. C'était un CAP mécanique aéronautique option système. Donc, j'ai fait ça, et après, j'ai fait mes stages ici. D'accord. Bah oui, je suis bête, moi, j'ai pas réfléchi, évidemment, il y a des écoles, quoi, trop bien. Et donc, vous devez avoir des hélicos, des avions qui ont été démontés 1 million de fois, comme nous avec les motos et tout? Ah ouais, c'était ça, ouais. Ah ouais, nous, des fois, le patron, enfin, le prof, il disait. Bon, là, déprimant. Ouais, c'était débrouillant. Il dit, bon, voilà, la CBR, vous allez m'ouvrir le moteur. Et tu regardais, il manquait un piston. Vu que le truc a été démonté, remonté pendant 20 ans, il n'y avait plus de segments, il y avait plus les motos, elles étaient dépouillées, quoi. Ah, c'est intéressant de connaître le cursus de quelqu'un qui fait ton métier, quoi. C'est moi ou il y a un fumier qui a marché sur mon bordel? C'est moi. Oh, le salaud, il a marché dessus. C'est ça, faut pas qu'il voit ça. Qu'est-ce que je pouvais te montrer? C'était l'alignement des courroies. Ouais. Bah, je vais te montrer ça. Allez. Alors là, les courroies sont détendues. Le petit moteur qui se met en route. C'est lui, là? Ouais. Et en fait, elle se tend c'est comment que ça se tend? Et ben en fait, t'as ton moteur qui est là. Ouais. Et t'as un engrenage où t'as fait monter les courroies, quoi. Ah, mais je pensais que. J'avais pas compris que c'était comme ça, d'accord. Ça fait juste monter le système. Et t'as les contacteurs qui sont là. Ça, c'est le contacteur bas, tu vois. Ouais. Et là, tes courroies sont en train de se tendre. Là, lui, il est monté, là. Ouais, il est monté, ouais. Ça, c'est pour mes alignements de poulies, tu vois. Ah oui, d'accord. J'ai une tolérance à respecter. Et tu vois, la mesure, elle se fait ici, là. D'accord, donc là, tu vas mettre ta pièce le long de la coupoulie d'en bas. Ouais. Et c'est une pièce spécifique de la marque? Ouais, la tige, c'est une. Robinson. C'est Robinson, quoi. Oh là là, l'outil, là, combien. Oh là, putain, tu tiens un lingot d'or, là. Je préfère avoir un lingot d'or, en vrai. Tu peux voir? Vas-y. Ah ouais, d'accord, c'est une tige pleine, là. Ça, c'est lourd. Et donc, en fait, tu viens par en dessous? Ouais, alors, attends, je vais te montrer. Je me mets en appui, là. Hop. Comme ça. D'accord. J'y vais avec mes cales, tu vois. Donc là, tu vois, j'ai pas assez. Je remets une cale. Hop. Mais faut pas que lui il touche, là? Non, faut pas qu'il touche. Non. Là, j'ai un peu trop. Ah si, non, c'est pas mal. Là, j'ai l'impression qu'il touche le gros, là, le gros diamètre. Ouais. Ah ouais, d'accord. Là, c'est bien, tu vois. Donc là, ensuite, sur ton jeu de cale, tu regardes si ça correspond bien aux tolérances, quoi. Ouais, après, je regarde, tu vois, là, je fais mon total. Et puis après, je fais pareil de l'autre côté. Je fais une moyenne sur les deux. Ah, d'accord. Alors, j'essaye que ça soit pareil, quoi, qu'il n'y ait pas un trop gros décalage. Et donc, après, bah, si t'es pas bon, faut que tu mettes des rondelles à cet endroit-là, au niveau du yoke, là. Ok, bah c'est la partie qui vient tenir le flector, quoi. Ouais, voilà. Cette plaque-là, elle est pétée, je te la changerai. Bah, tu vois, t'as tes injecteurs. Je sais pas si tu les vois, les injecteurs. Ouais, c'est pas évident. C'est archaïque, mais tu vois que tu te dis, ça fait ses preuves, quoi. Ouais, parce que c'est fiable. J'imagine le gars, je me dis, il était taré celui qui a fait ça, tu vois, au début. T'imagines, tu montes dans ta machine, tu dis, bon, allez, on va essayer, quoi, tu vois. Ouais. Faut être fou, quoi. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais, les premiers, quoi, les premiers qui ont fait ça. Après, attention, hein, il y en a plein qui ont laissé leur vie pour que nous, on puisse faire de l'hélico sans se cracher dès les premiers mètres, quoi. Souvent, on dit, quand t'achètes une machine qui a jamais volé, enfin, une machine neuve de chez neuve, faut attendre un peu, tu vois, avant de l'acheter. Ouais. En voiture, c'est complètement différent, mais. Donc là, on est sur une révision de 100 heures, donc
y a des... Enfin, ça se passe comment tu sais, il y a quoi? Il y a 25 heures, 50 heures, 100 heures? Alors oui, Sans 25 heures. parler du calendaire. 25 heures, les premiers 25 heures, c'est quand ton moteur est neuf. Ah, évidemment, faut faire une vidange, tout ça. Vidange après le rodage, quoi, on va dire. Ouais, voilà. Après, bah, c'est toutes les 50 heures. Après, c'est toutes les 50 heures. Ouais. Donc bon, bah ouais, 50 heures, bah oui, c'est généralement tu fais que la vidange, filtre à huile. Mais bon, nous on fait un peu plus, tu vois. Ouais, c'est surtout des vérifications, des choses comme ça, des Ouais, choses voilà. visuelles. Et la 100 heures, c'est comme une révision classique, donc tu disais filtre à huile, vidange, tout ça, plus plein de checks. Ouais, plein de checks, quoi. Mais il n'y a pas plus grosse révision que la 100 heures. Bah non, après, bah, toutes tes 300 400 heures, tu vas avoir la CN soupape. Ça, un jour, quand ça sera à faire sur ta machine. Comme celui-ci, comme l'avion qu'elle a, on voit où tu déculasses, enfin t'enlèves les caches culbuteurs. Ouais, on enlève juste les caches culbuteurs, mais on défait pas les cylindres, tu vois. Ah d'accord, donc tu regardes le jeu aux soupapes. Non, le guide de soupape, tu vois. Ah oui, d'accord. Je mets un alésoir, et puis je regarde si c'est bon ou pas, quoi. D'accord, ok. Et puis de toute façon là-dessus, après il y a ce qu'on appelle l'overall, donc quand t'as fait soit 12 ans, soit 2000 heures. 2200, ouais. Et en gros là c'est autre chose là. Là, tu démontes tout, quoi. Moteur, les bâtis, bah tu vois, ceux-là, on les envoie en révision, en contrôle NDT. Ah ouais, donc ils vont vérifier s'il n'y a pas des fissures à l'intérieur, Ouais, voilà. s'ils ont toujours le bon taux de résistance. Et le moteur, vous le sortez. Ouais, on sort le moteur. Et tu fais quoi dessus quand tu fais une overall? Si le moteur, il a 2200 heures, je change de moteur, tu vois. Ah ouais, tu le bloc complet il dégage. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah, je pensais que vous gardiez quand même, je sais pas moi, une partie des carters ou des trucs. Le moteur, on n'y touche pas, hein. On n'a pas le droit d'y toucher au moteur, nous. C'est Lycoming, les moteurs. Ah oui, C'est pas Robinson, tu vois. Donc, soit on prend un échangeur standard chez Lycoming, D'accord. ou sinon, t'as des gars en France ou en Europe qui refont les moteurs. Qui eux ont l'agrément en fait de te renvoyer un moteur qui a été réfectionné quoi. Ouais. Excellent. Ça peut être bien comme pas bien, tu vois. Je sais pas ce qu'il a ton moteur, ton vilebrequin il peut être mort, tout ça. Ouais. Donc des fois ça peut te coûter plus cher. Ah ouais d'accord, ok. En fait pour que les gens comprennent, vu qu'il y a deux façons de fonctionner, soit c'est tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, enfin voilà, il y a une périodicité en fait qui vont dire tes pales elles sont valables tant d'années. Et puis il y a aussi par rapport aux révisions. Par exemple si tu vas pas jusqu'à faire 50 heures, mais que tu as passé, je sais pas combien c'est, 1 an, 2 ans, 3 ans. Tous les ans. Ah tous les ans d'accord. Tous les ans c'est l'équivalent d'une 50 heures? Non, c'est l'équivalent d'une 100 heures, tu vois. Ah quand même, d'accord, ok. Une visite annuelle, mais il faut au moins que tu aies une visite par an. Voilà, d'accord. Donc en fait, si tu fais une centaine d'heures, bah, t'arrives à 100 heures. Si tu les as fait en 6 mois, bah, tu le fais au bout de 6 mois. Mais dans tous les cas, si tu as fait que 30 heures en 1 an, tu es obligé quand même de faire la révision. Ouais. Parce que bah, tu as aussi une usure du temps. Hein. C'est pour ça qu'on voit des vieilles voitures qui n'ont pas de kilomètres mais qui ont quand même des usures. Et ensuite, une fois que tu es arrivé à ce potentiel, qui est donc soit 12 ans, soit 2200 heures, tu as l'overhaul, donc là où tu vas changer plein de pièces, sûrement des arbres de transmission, des roulements, des systèmes, des pales. Les pales, la tête. La tête rotor. La tête rotor, elle saute. Ouais. La BTP, tu la changes. Et donc en fait là c'est la grosse révision où tu changes toutes ces grosses pièces. Ouais. Et là ça vaut à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, ça vaut autour de 300 000 € la grosse révision quoi. Ouais. Mais ouais non mais en ça fait vrai mal, c'est cher, mais c'est quand même des hélicos qui sont quand même assez bon marché le reste du temps. Un hélicoptère comme celui-ci ça vaut 700-800 000 € neuf. D'occasion on va dire autour de 500K qui n'ont pas trop d'heures. Tu vois, il y a l'autre à côté, je sais pas combien il a d'heures, mais c'est des trucs qui n'ont pas trop d'heures. T'en veux pas un deuxième? Tu vois, ça vaut 500 000 balles, mais c'est un truc, je sais pas moi, qui a 500, 700 heures, un truc comme ça. Et une fois qu'il a eu l'overhaul, c'est-à-dire cette énorme révision, il est considéré pratiquement comme neuf, quoi. Bah ouais, c'est ça. Parce que t'as les ceintures. Des fois, ça vaut plus le coup de le refaire que de partir sur un neuf. Bah ouais. Faut quand même, on parle de 2200 heures et de 12 ans. Hein. Déjà, quelqu'un qui envoie une centaine d'heures par an, c'est quand même pas mal. Ouais. Donc, je peux dire, ouais. C'est pour ça, t'en as beaucoup, ils combinent avec des écoles de pilotage, parce que tu t'en sors pas sinon. Bah oui, c'est quand même vraiment une échéance qui est lointaine, hein. Faut quand même se le dire. Et puis dans tous les cas, il y a pas mal de gens qui, comme moi, je pense, vont faire, je sais pas, 100, 200, 300 heures en l'entretenant avec des grosses révisions classiques, quoi, comme on fait là. Ouais. Et puis une fois qu'il est révisé, et qu'il a pris 200-300 heures, on le vend et on reprend un autre qui a 400, 500 heures de moins. Ah, tu veux faire ça? Ouais, je pense, pour éviter d'aller à l'overhaul. Je pense que moi, Ah ouais. quand il aura, je sais pas moi, 1600, 1700 heures, je pense que je le vendrai. Ah ouais, donc tu as ta petite décote du coup parce que tu lui as mis un peu d'heures. Mais je pense que d'après ce que je comprends, hein, parce que là il y a plein de professionnels qui doivent regarder et se dire mais peut-être qu'il a tort, etc. Moi je connais pas bien encore hein, comme les bagnoles ou les motos, mais je pense que la décote elle est pas au millimètre due aux heures. Alors qu'une voiture, si elle a passé 100 000, tu sais qu'elle a pris un petit coup de fusil comparé à une qui a 60 000. Alors que là je pense qu'un hélico qui a 1300 heures ou 1700, je pense pas que tu as 100 000 € de différence quoi. Alors que la révision par contre elle vaut plus de 100 000. Je sais pas. Puis ça veut rien dire aussi, hein. C'est en fonction des options, en fonction des choses.
Là déjà, la première chose que je vois, c'est que tu as installé le... Comment on appelle ça, le harnais 5 points? Ouais, j'ai pas tout fixé là. Faut que je perce, tu vois. Faut que je perce pour mettre les Pour mettre les enrouleurs de ceinture, ok. Parce qu'en fait, au début, j'avais pas cette barre là et j'avais une ceinture classique de voiture, quoi. Exactement. Et là, on va avoir un harnais comme dans les BM de drift. Nous, c'est ça nos références, désolé. Bah oui. Alors ça, c'était une demande de ma part, parce que autant il y a des révisions classiques où il y a des choses qui sont imposées. Par exemple, si l'échappement est fissure, bah, c'est imposé par le constructeur de le changer. Par contre, ça, c'est moi qui avais demandé d'avoir une fixation comme ça en cas de posé violent. Ah oui, d'accord. Je trouve que c'est mieux revenu. Ouais, vraiment quand même. Voilà, il y a des vidéos sur YouTube qui m'ont convaincu de mettre ça. C'est un malaise, par exemple. Voilà, c'est ça, ouais, c'est quand même beaucoup mieux parce que la ceinture qui passe en latéral, tu peux vraiment te virer d'un côté ou de l'autre. Alors que là, un harnais 5 points, c'est un harnais 5 points, quoi. C'est vachement. Alors après, c'est le constructeur qui le vend. Donc autant te dire que j'ai choisi la maison en vacances ou ça. Bon, j'ai pris les ceintures. J'aurais pas de vacances dans le sud. Tu vois, j'ai inspecté tes charnières et puis elle commence à péter, tu vois. Il faudra que je te change la charnière là, tu vois, prochaine fois. L'extincteur, je le pèse tous les ans. Ah, tu pèses l'extincteur? Ouais, je le pèse, ouais. Ok, pourvu que tu le changes pas. Non. Faut réfléchir quand tu le pètes. Hein. C'est un extincteur qui est spécifique au feu qui pourrait démarrer dans le tableau de bord un feu électrique. Et c'est aussi sur ta machine, enfin tu vois, sur le moteur ou quoi que ce soit. Oui. La réalité, c'est que tu réfléchis vraiment 2 fois avant de péter si t'es en l'air. Par contre, c'est si tu te poses et que ça commence à fumer, t'as au moins un truc à portée de main pour aller éteindre quelque chose, quoi. Et alors, dans la console, tu fais quoi? Bah attends, je vais te montrer. T'as une charnière. Ah non! Incroyable! Ah d'accord, ok, le truc de ouf. Mais c'est quoi toutes ces écritures là qui est écrit au stylo? Alors, Ah là-haut, non, c'est Non, peut-être des sur les dates. côtés. Là, il y a des dates décrites sur le bord des trucs. le gars qui a fabriqué la console, tu vois, il se met des repères, tu vois. D'accord. Ah oui, d'accord. T'es content quand tu travailles là-dedans. Bah, maintenant, je l'enlève la console. Tu vois, je débranche tout et puis. Donc là, on voit, il y a des tuyaux d'air. Donc ça, c'est vraiment relié, par exemple, à des tubes qu'on a ici. Là, le tout petit tube qui est au-dessus, c'est le tube Pitot. Et puis après, donc ça, c'est la prise de pression. T'as une prise de pression totale et une prise de pression statique. Là, on voit ici. Là, ça, c'est une prise de pression statique. Donc en fait, quand l'hélicoptère avance, ça vient pas influer sur le débit d'air qui pénètre ici. Donc ça vient te donner des indications. Donc entre ce tube-là, et tout ça, c'est relié aux instruments en fait. C'est pour ça qu'on voit des durites d'air. Et c'est ça qui va te donner l'indication de ton altitude. Donc ensuite, tu règles ton altimètre par rapport au niveau de la mer ou par rapport au niveau du sol. Et c'est là que ça va te donner ton altitude ou ta hauteur. Et puis ça va aussi te donner ta vitesse, parce que ça va faire un calcul entre la pression statique et la pression dynamique, parce qu'elle, elle est vraiment en face, dans le sens du nez de l'hélicoptère, dans le sens d'avancement. Donc là, l'air va pénétrer à l'intérieur, et c'est un calcul des deux qui va te donner à peu près ta vitesse air. Et ensuite, après, tu as des appareils qui peuvent te déduire la vitesse sol, en fonction de la force du vent, etc. Tu as des petits calculs à faire, ou alors maintenant, tu as des appareils électroniques qui vont faire un calcul, en fait, en fonction du vent. Si tu es indiqué à 100 km/h et puis que tu as 20 km/h de vent, bah, tu sais que ta vitesse sol, ça sera 80 km/h. Et donc, en fait, il y a plein de choses comme ça à apprendre qui sont trop intéressantes. Vous pouvez pas imaginer, les gars, c'est trop un truc de ouf. Là, t'as le vide poche. Et ça, c'est quand que tu me fais une overhaul là-dessus? Ah, tu veux que je te fasse une overhaul? Ah, ça va prendre 6 mois, là. Oh, les chèvres. Oh, c'est des chèvres hydrauliques. Bah, c'est une chef de voiture. Ah ouais, mais avec un vérin hydro au milieu. Oui, d'accord, oui, les vérins, tu parles. Bah, ça, c'est des vérins pour les Cessna. Ah, parce que tu lèves les ailes. Oui, là, parce que ça te permet de voir si t'as du jeu dans les trains. Ah, il y a un compresseur Drakkar. Magnifique. Ça, c'est vachement bien. Hein. Ah ouais. Ah bah c'est un compresseur à vis comme on a chez nous. Ouais. On a ça pour la cabine de peinture justement. Drakkar, les amis. Pour ceux qui regardent pas trop ma chaîne secondaire, on a été visiter l'usine qui s'appelle Sodiz et qui est propriétaire et qui distribue Drakkar. Et on a fait toute une vidéo intéressante chez eux. Une partie aussi de l'entretien, c'est aussi de vérifier que tous les dispositifs fonctionnent. Et donc ces deux modèles-là, c'est des hélicoptères qui s'appellent Clipper parce que ils ont les systèmes de flottaison. Ça, on l'avait expliqué aussi dans la vidéo principale. Mais là, on va vous montrer comment ça fonctionne. C'est vachement intéressant. La fameuse bouteille. Ah ouais, d'accord. Ah, elle est toute tressée. Est-ce que c'est une bouteille en métal qui est fibrée ou Ah, je sais pas trop. elle est que comme ça? Je sais pas trop. On dirait qu'il y a du métal là-dedans quand même. Là, pour l'info, les amis, 4500 PSI, ça fait à peu près 300 bars. Un peu plus de 300 bars. J'aimerais bien les avoir sur le compte. Et oui, donc là tu les testes toi parce que tu Non. Toi, tu les vides? Ouais, je les vide, ouais. Pourquoi tu dois les vider? Pour les renvoyer, quoi. Ah d'accord. Donc toi, tu la vides. Quand tu fais une inspection, tu vides la bouteille. Ouais. Tu la renvoies vide et c'est eux qui la renvoient pleine. Ouais. Ah d'accord. Tu es obligé de faire un transport spécial. Pour te rassurer, tu l'as eu sous les fesses pendant des heures. Mais qu'est-ce que ça fout sous moi ça? Cette grosse bouteille, en fait, elle est fixée là. Là, il y a les gros raccords qui sont fixés là.
Et donc en fait, elle est cachée sous le siège. Et ici, sous le pas général, là, donc la petite gâchette rouge qu'il y a là, en gros, si t'appuies dessus, ça vient péter. Ça vient péter la bouteille. Ça vient péter la bouteille, les 300 bars. Ça vient déployer tout ça. En fait, tout ça, c'est sur des scratchs. T'as les scratchs et ça s'ouvre. Ouais, ici, là, c'est les clips là-dedans. Ah ouais, les clips et tout là. Tac, ça vient. Et ça vient déployer un gros bout. Le jour où on doit le faire, je le fais péter. Et puis on demande à Valérie, qui a beaucoup plus l'habitude, et il se pose sur mon étang. Moi s'il faut faire un dépannage dans ton étang, il n'y a pas de souci. Hein. Et en gros, pour vous donner un ordre d'idée, les amis, ça fait un coussin qui va être à peu près gros comme ça. Voilà, je pense qu'on va faire 80 cm de diamètre, quoi, ouais, un gros boudin. Et en fait, ça permet d'amérir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur ces modèles-là, qui sont des clippers, ça veut dire donc des modèles marins, ils ont les bulles d'our là, parce qu'en gros, tu peux, pendant que tu pilotes, pencher ta tête par la fenêtre et regarder en fait si ton boudin est bien déployé, et ça te permet d'amérir en fait. Bon, en tout cas, voilà le système, les amis. C'est vrai qu'il y a plein de gens. Ça pourrait être intéressant qu'on fasse une vidéo si tu veux là-dessus. Je sais pas si ça vaut le coup qu'on la fasse là, mais tu vois. Alors si, ça pourrait être rigolo de faire ça au-dessus d'un étang ou un truc. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a qu'une vidéo qui est vieille d'un Robinson qui pète les flottaisons. Donc là, on va se revoir dans quelques jours. Tu vas continuer de le démonter, faire des vérifs. Ouais, je vais démonter le scroll là prochainement. L'huile coule depuis tout à l'heure, hein, ça fait quand même quelques heures qu'on est là. Ouais. L'huile coule toujours, donc tu nous as pas menti. On sera reparti que ça coulera encore. Ah ouais, bah ça peut-être même la journée, tu vois. Ouais, c'est un truc de fou, la viscosité est tellement épaisse que... Ouais. Donc tu vas tout continuer à vérifier, démonter, peaufiner tout ça, et puis remonter. Et puis une fois que tu auras tout checké, nous on reviendra les récupérer. Alors pour vous, c'est la suite de la vidéo. Pour nous, ce sera un autre jour, les amis. Place à l'hélicoptère pour le démarrer, le foutre en route, et puis voir toutes les petites choses qui ont été modifiées. Vader. Là ça y est, on a mis le plein. Franchement, j'ai le meilleur pompiste de tout l'Ouest. Le plus cher. Le plus cher. Le fameux Robert, les amis, qui est avec nous. Ça va te coûter une fortune. Ah bah oui, alors là, je vais me sauver d'ailleurs en vol avant d'avoir la facture. Et donc là, les gars, on a mis le plein parce qu'il était vide, vu qu'il sort de la révision. Donc ça y est, il est tout beau, tout neuf. On a les ceintures, comme vous avez vu, les amis, plein de petites choses qui changent. Juste pour info, on a mis 147 litres, 344 €. Bon, ça pique un petit peu. Bon là, on va rembobiner. Le petit bouton qui rembobine tout. Et là, on va refoutre en route. Et puis après, même si on n'a pas un plafond énorme, je vais pouvoir rentrer par chez moi. Oh, le ticket, parfait. Les amis, on arrive, on va être assez vigilant parce qu'on doit donc la translater. Donc vous voyez, on est à peu près à 1,50 m du sol des patins. Et donc là on a un taxiway, donc là c'est la petite route qu'on voit avec la ligne jaune qu'on doit suivre. Mais on voit la manche à air justement qui est à gauche et on voit qu'il y a quand même pas mal de vent. Et donc là ça se compte, hein, c'est 5 nœuds par bande. Donc on voit une bande rouge, une bande blanche sur la manche à air. Donc là on sait que approximativement il y a 15-20 nœuds de vent, grand max je pense, plutôt 15 nœuds. Et donc 15 nœuds dans les fesses. En hélicoptère, c'est le vent qui est défavorable là, donc il faut pas aller trop vite en translation, il faut pas faire des mouvements trop brusques parce que c'est là que le vent il te fait d'un seul coup partir l'arrière de l'hélicoptère dans tous les sens. Et pareil dans les rotations, par exemple là je vais poser l'hélico devant le hangar avec le nez face au vent, mais quand je vais faire mon demi-tour, il va pas falloir que je fasse n'importe quoi parce que d'un seul coup t'as l'hélico qui peut se faire emballer parce que quand
le vent il prend dans le rotor, d'un seul coup l'hélico, tu vois là, je suis dans le vent, il va à l'inverse du rotor. Voilà, donc là tu vois c'est stable. Si je l'avais fait dans l'autre sens, le vent il allait dans l'intérêt du rotor et du coup l'hélicoptère il peut partir et bouger beaucoup plus vite. Là maintenant je suis bien face au vent, on voit la manche à air, elle souffle dans l'autre sens. Donc là je peux poser l'hélico comme ça en toute sécurité. Toi t'as connu une révolution à les poser. Hein. C'est vrai. L'hélico il est venu pendant mes cours à une époque, j'étais beaucoup moins chaud. Oui. Alors je redescends mes tours. Bah, les amis on va descendre de l'hélico puis vous ce qu'on a fait. Bon les amis, je suis super content de tout ça parce qu'en fait c'est un monde l'aéronautique où il y a des gens trop cool et des gens trop intéressants. Ça fait trop plaisir franchement, je suis vraiment content d'avoir pris la décision un jour de dire tiens je vais essayer l'ULM et aujourd'hui de pouvoir faire de l'hélico et là je sais que je vais faire des nouvelles choses. Je vais me prendre un avion plus grand. D'ailleurs les amis je vous le dis, je vais peut-être vendre celui-ci que j'ai pas envie de vendre parce que c'est l'avion un des plus rentables qui existe, entre 12 et 15 litres à l'heure. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Train rentrant, hélice à pas variable, le truc il va super vite, il consomme rien, il est large et il est ouf. Et donc là maintenant que je me lance dans un permis avion, donc plus compliqué que l'ULM etc, à un moment donné faut faire des choix dans la vie et ce serait pas c'est même pas une question d'être raisonnable ou pas raisonnable mais ce serait presque inutile de garder 15 000 trucs. Donc je vais m'acheter un avion, je pense un beaucoup plus gros, un 6 places. Ça c'est mon garage de rêve que je suis en train de vous configurer. Je vais m'acheter un avion 6 places pour pouvoir voyager, partir, vous faire des vidéos à l'étranger, partir à droite à gauche les amis. Je fais des heures, là je rebouffe des heures, ça y est je recommence les gars toute cette galère que pour l'hélico. Vous vous rendez compte, il y a eu une latence de une vidéo où je vous présente ça en vous disant j'ai enfin mon permis hélico et j'ai eu 2 semaines où je me suis dit je souffle 2 semaines et je renchaîne sur la même chose avec l'avion. Et moi j'ai la chance que quand je commence quelque chose en général je le finis sauf galère. Et là tout le monde va dire et le manoir, il en est où ton manoir? Les gars voilà, là ça c'est un truc. Si vous voulez j'ai eu le monde contre moi. J'ai eu le monde, je me suis retrouvé avec des vingtaines de personnes dans la cour, des gens qui m'ont dit faut vendre pour 1 euro symbolique, vous êtes trop jeune pour avoir des problèmes. Après il y a eu la dame qui est arrivée, une préfète ou je sais pas qui a dit mais vous vous rendez compte, il fait de la moto sans cax. Voilà, que des trucs comme ça. Donc comme la semaine dernière en fait avec l'annulation de mon événement à Shift Tech Paris parce qu'ils avaient contre moi ces gens-là, mais pour info ils sont passés toutes les 30 minutes pour vérifier qu'on faisait pas un événement. Toutes les 30 minutes il y avait des gendarmes, vous vous rendez compte? Et il y avait des motards qui passaient de partout. Alors que l'excuse au départ c'est de dire oui on est en sous-effectif, c'est un peu chaud et tout pour un événement. Alors que là il y avait des flics partout. Donc, enfin c'est vraiment, ils nous prennent pour des idiots mais c'est comme ça malheureusement. Et en plus de ça ils ont même créé un autre arrêté, interdire un événement venu des réseaux sociaux à Tours parce qu'ils pensaient, les gendarmes, les polices, les préfets, je sais pas qui le bon Dieu, ils pensaient que j'allais du coup dire à tout le monde bah on va plus à Paris, on fait ça à Tours. Et les gars on n'est pas des gogoles, enfin si on est des gogoles. Une carotte. Ça y est on s'est annulé à Paris, je vais pas aller à droite à gauche faire un petit chenapan, dire hey, je vous donne rendez-vous dans tel champ. On n'est pas à la champothèque, on n'est pas en train de faire une rave party les gars. Je vais pas aller vous donner un point GPS sur un vieux canal Telegram 30 minutes avant, laissez-moi tranquille. Donc c'est comme ça n'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens comme moi à un moment donné ils font tose, comme ça ils font ça là, ils font tose. Ça veut dire à un moment donné ils pètent les plombs, ils disent ah, tu sais quoi, je me mets une belle strat en poche, je vends tout et je me taillot. Les salariés je les aurai ailleurs, l'argent je la ferai ailleurs, les avions ils seront stockés ailleurs, mais ils seront immatriculés ailleurs, il y aura pas un F, il y aura un N. Le problème c'est qu'à mettre des bâtons dans les roues dans tous les gens qui créent de la valeur, qui créent des choses en France, les mecs ils se disent mais les gars j'ai la chance de gagner un peu d'argent, je peux me barrer. Moi je veux pas, donc je serai là vous faire chier, désolé. Donc ça sera chiant et on insistera. Et s'il faut embaucher des avocats fiscalistes, et ben on va les embaucher et comme ça on travaillera 7 ans avant un dossier pour faire une boutique éphémère s'il faut. Et vous voyez ce que je veux dire, je vais insister, j'ai pas envie de laisser mon pays comme ça, comme une vieille bouse que t'as abandonné le long de l'autoroute parce que t'étais trop pressé et que t'as sacrifié un t-shirt ou une chaussette. Voilà, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie d'insister, mais c'est vrai que le vent tourne. Dès que je sors une belle caisse, vraiment, il y a un avant après le Covid, là, je le vois. Tu sors une Ferrari, un truc, tu te prends des doigts d'honneur. L'autre jour, j'étais à Angers, j'ai plusieurs personnes qui m'ont fait des gros doigts d'honneur. Il y a un écolo qui est arrivé qui m'a dit mais tu te rends compte de ton indice carbone? Et je dis mec, ton iPhone que t'as dans la main, gros, il vient avec des super cargos. Laisse-moi tranquille. Bon, en tout cas, la seule chose que je retiens, c'est que je suis un fumier, je le savais pas encore, et c'est tout, les gars. C'est pas grave. J'ai pas fait croire que mon chien avait été kidnappé dans ma cour. Donc je suis pas non plus le plus extrême des fumiers. En tout cas, ce petit aéronef, les amis. Ah oui, non, j'ai pas fini mon histoire. Cet avion-là, je risque de le vendre. Ça vaut 250 000 euros, ça vaut 300 000 neuf, ça vaut 220, 230, 240 000 euros. Voilà. Celui qui arrivera, qui me posera l'oseille, il pourra repartir avec. Il est tout neuf. Et c'est pas parce que c'est celui de Boiserie que j'ai atterri à l'envers dans la Loire, que j'ai fait un coup de sous-marin, que je suis ressorti. Quand j'ai vendu mon ancien avion, les gars étaient là. Ouais, mais c'est une Boiserie. Ah, mais le train d'atterrissage. Les gars, j'ai pas envie de crever en fait. Tu vois, laissez-moi tranquille. On dirait le moteur essence qui sont obligés de se justifier quand ils vendent une Ferrari à moi, tu sais. Mais c'est mon fonds de commerce de passer pour un bourrin, donc j'en renvoie pas. Donc voilà, je sais pas. Mais si un jour il y en a un qui arrive et qui me dit je te le prends, je pense que je le vendrai. Parce que je vais acheter donc un gros avion pour pouvoir vraiment voyager. Et je vais aussi m'acheter, je pense, un Extra 330, un avion de voltige. Ça, on en a fait. Top Gun Voltige, ils nous ont fait voler, là, c'était super. Regarde devant toi.
Vraiment, j'ai kiffé, mais à mort, les gars. Alors, je sais pas, il y en a un, il s'appelle le Gamebird GB1 et il y en a un autre qui s'appelle le Extra 330. Mais moi, je veux forcément 2 places parce que je veux pouvoir aller d'un point A à un point B quand même en voyageant et je veux pouvoir d'un seul coup faire ça et prendre 11 G dans la gueule et reprendre connaissance. Voilà ce que je veux. Donc là, les gars, regardez ce petit setup. Est-ce que c'est pas un beau setup? Surtout qu'il a une gueule un peu à l'ancienne, cet hélico. On sait pas, tu vois, le truc, il est fait depuis les années 80, mais ils ont jamais changé la gueule. Et là, on a un magnifique 3 roues Honda ATC de 1984. Les gars, qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous avez vu ce que je vous ai présenté avec sa petite modif. On a l'impression qu'elle est d'origine pour mettre l'injection de ce que nous appelait ProWeld. Enfin, je trouve que c'est trop stylé. Démarreur électrique, petit moteur qui fait aucun bruit, aucun problème. Il va tourner qu'à l'avgaz parce que vu qu'on met de l'avgaz dans l'hélico, lui, il aura son petit plein d'avgaz au plomb. Là, ça va bien défoncer l'injection, mais c'est fait pour. Donc, on a ramené la bête, les amis. Je trouve qu'il est beaucoup plus stable. En fait, ils ont fait un réglage sur les biellettes de pas des pales. Et en fait, si tu veux, tu vois les 2 grandes pales là. Tu prends un appareil et tu viens regarder quand ton hélico, quand tes pales tournent, ça vient créer un disque. Et en fait, chaque pale, tu peux l'arrêter soit avec une lampe stroboscopique, etc. Nous, on regarde les calages d'allumage sur les motos comme ça. Et là, il y a un appareil qui est fait exprès, qui est un peu plus complexe. Et en gros, il vient t'arrêter, il vient regarder sur quel plan est ta pale. Et en fait, tu vas venir décaler un petit peu une pale par rapport à l'autre pour vraiment les équilibrer. Si tu regardes, en gros, t'as une jauge. Et puis si tu vois que ta pale elle passe là et que l'autre elle passe là, j'exagère le mouvement évidemment pour que vous compreniez, les amis. Et bah ça veut dire qu'elle passe pas sur le même plan. Donc c'est ça qui crée des vibrations, un peu d'instabilité, des mouvements dans les commandes, etc. Pour stopper ça, le but c'est de régler le plus précisément possible le passage des pales dans le même plan. Donc si t'as une pale qui est au-dessus, bah tu vas dérégler la petite biellette qu'on voit là, tu vois, là-dedans, et là la petite biellette qui est là, tu vois, elle est sur une rotule et elle est filetée. Et donc en fait tu vas démonter cet axe-là et tu vas faire un demi-tour ou un tour avec ta biellette et ça va soit la raccourcir, soit l'agrandir. Et c'est ça qui fait que si t'as une pale qui passe un peu plus haut que l'autre, tu vas pouvoir régler l'une par rapport à l'autre et les faire passer dans le même plan. Et ça va te donner un vol beaucoup plus agréable, beaucoup plus stabilisé, moins de vibrations dans les commandes, etc. Je me suis amusé à faire ça, c'est une fixation avion en fait. On a mis un adaptateur et de la gaine thermo pour pareil des problèmes de vibration, etc. Donc j'ai récupéré mes vieux casques. Franchement, je suis pas sponsorisé par Bose. C'est un SAV de malade, les gars. À chaque fois que j'ai envoyé un casque qui était un peu usé ou qui avait un petit problème, ils mettaient un neuf. Franchement, Bose, là, la grande classe. Et ils font ça avec tout le monde. C'est pas parce que c'est moi. Là, on pourrait dire oui, mais vu que c'est toi, machin. Tout le monde est traité pareil et ça fait trop plaisir. Qu'est-ce qu'on a rajouté? Bah là, on le voit ici, le harnais 5 points. Donc avant, j'avais pas cette barre au-dessus. Là, on a une petite pièce qui a été faite par notre ami Valentin, qui est monteur. En fait, vous voyez cette pièce. Là, il y a un jack. En fait, ce jack-là, il permet de mettre de la musique dans ton téléphone. Donc moi, j'ai mon téléphone là-bas à droite et ça envoie de la musique, la même musique dans les 4 casques. Sauf que là, je sais qu'il y a un Didier un jour qui va dire attends, je passe à droite. Et avec son gros pinglo, son gros 45, frère, il va m'arracher le jack qui est ici. Il va me laisser le tête qui est dans le trou et ça va être une horreur. Donc je lui ai dit est-ce que tu peux pas me fabriquer une petite pièce en 3D comme ça avec marqué R44 Clipper qui va venir vraiment sceller autour du jack comme ça. Si quelqu'un te tape dedans, il tape dans la pièce et ça vient pas m'arracher mon jack. Alors il faut faire hyper attention parce que c'est quand même de l'aviation certifiée et donc je pense que ça c'est vraiment la limite des choses que tu peux faire toi-même dans un hélicoptère. Mais tu peux pas commencer à te dire je change la ceinture ou des choses comme ça. Par exemple moi si un jour je veux le repeindre ou mettre une déco etc, faut que je m'arrange avec l'atelier et que ce soit eux qui le fassent parce qu'ils vont utiliser un vernis, une peinture qui est faite exprès pour là-dessus. Vous avez vu ma petite chariote du diable les amis, trop pratique, trop génial. Donc en fait il y a une toute petite boule d'attelage là-dessous et en gros tu vois la toute petite boule d'attelage elle vient de se plugger dans le petit système qui est simplement un cric qui a été vissé sur un châssis et 2 roulettes. Et en gros là tu viens verrouiller avec ça et en gros ça te prend dans la petite boule d'attelage. D'ailleurs on voit à côté la petite trappe aussi qui a été faite, ça c'est une petite trappe de maintenance qui a été rajoutée qui n'existait pas, donc ils ont découpé dans le châssis de l'hélico et tout pour faire une trappe de maintenance et faire des vérifications. Et ce petit système, cette petite chariote du diable là, elle est super pratique parce que je vais maintenant adapter, il faudrait que je trouve des potes qui sont soudeurs, difficile de trouver parce que moi je connais que des gogoles mais j'aimerais bien trouver des vrais soudeurs pour pouvoir adapter le même système pour mon avion. Comme ça m'évite de démarrer mon avion, d'aller là-bas. Oh, regarde, ça n'existe plus de nos jours, un radiateur tout neuf comme ça. Regarde, pas un coup. Il y a pas un gogol qui a pris son doigt là, qui s'est fait une petite rangée comme ça, un fumier de lapin. Et oh lui c'est pareil, t'as vu comment il est beau celui-là là, tout neuf aussi le radiateur. Mon Seigneur il est efficient. Je pense que j'ai plein de vidéos encore à vous faire sur l'aéronautique, j'ai envie de vous en faire plein, j'ai envie de m'acheter un avion de voltige, j'ai envie d'expliquer comment on fait pour aller aux US en passant par le Groenland, j'ai envie d'aller voyager dans plein de pays avec mon propre avion etc. Le week-end dernier on était à Rome, c'était trop cool d'y aller, on est rentré de nuit et tout, enfin c'était super. Donc les amis dites-moi si ça vous fait kiffer, je sais que la vidéo de l'hélico elle vous a fait kiffer de ouf, la vidéo quand je vous ai présenté cet avion là elle vous fait kiffer de ouf. Moi ça me passionne parce que la mécanique c'est toujours ce fil conducteur de la mécanique, des moteurs et tout. Et là j'ai envie vraiment de faire ça avec vous, d'aller sur des événements, de vous faire des baptêmes comme on a fait à mes événements où il y avait toujours des hélicos qui vous faisaient des baptêmes. Donc dites-moi si ça vous fait kiffer les amis. J'ai bien retenu les commentaires où vous nous dites allez au Japon chercher cette Nissan GTR. Est-ce que Hugo il est sur le dossier je crois. On a une prise de contact, on a ça. Voilà, en espérant qu'elle parte pas la belle Nissan GTR. Ils m'ont proposé une Aventador SV Roadster, ils ont dit on a vu ta vidéo, ta vidéo elle est pourrave, t'as vendu ta SV,
t'as le seum, on peut t'en trouver une au Japon. Mais c'est pas beaucoup moins cher, donc c'est pas très intéressant. Par contre, voilà, on va réfléchir à tout ça, les potes. On ira peut-être pas avec mon avion 13 heures. Avec celui-là, ça va faire 25. Donc les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Comme on l'a dit en début de vidéo, la semaine prochaine, pas de vidéo les amis, parce que la semaine d'après, on vous a fait un beau tournage. Je pense que vous allez kiffer. Je pense que vous êtes pas prêts les gars. Donc on a une petite semaine de pause, mais c'est pour mieux se retrouver la semaine d'après les amis. Je vous embrasse, abonnez-vous. C'est quand même un petit peu important. Abonnez-vous les amis. On est pas loin des 2 millions d'abonnés. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis... Ah, j'ai plus le droit de dire. Sinon on se fait démonétiser. Et je vous dis au revoir. Je sais pas, moi je vous dis salut. Voilà, ça va pourvu que ce soit pas confondu avec un autre mot. Allez, chaud. Lucien, tu me confirmes, tes harnais sont serrés et au moins une visière baissée? Ouais. Parfait, les volets 25, il faudrait que rentrer les trim notes commande libre. Le compas est cohérent, le trio c'est ok. On a du feu et pas d'alarme, on est prêt.